Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler des perspectives et évolutions du photovoltaïque. Je vais parler du futur de la filière silicium et des nouvelles technologies et solutions. Pour la filière silicium, le rendement des cellules de première génération, une seule jonction PN, va continuer d'augmenter jusqu'à atteindre sa limite de 29%, limite Shockley-Kaiser. Actuellement 26,1% en laboratoire. La concentration de la lumière, avec des réflecteurs par exemple de lumière, permet de dépasser le rendement de 27%. L'avenir passe par une réduction drastique des coûts et une constante augmentation des rendements industriels au-delà des 22% actuels pour les plus performants. Il est de même pour les cellules de deuxième génération, couche mince à base de silicium amorphe, de cuivre, indium, gallium, sélénium et de tellurure de cadmium. Pour les nouvelles technologies, il y a les cellules à colorant ou de Greitzel, créées par le chercheur suisse Michael Greitzel. Leur principe est inspiré de la photosynthèse végétale. Il est basé sur un électrolyte donneur d'électrons, analogue à l'eau dans la photosynthèse, sous l'effet d'un pigment excité par le rayonnement solaire, analogue à un pigment photosynthétique, la chlorophylle par exemple. Ces cellules permettent d'atteindre aujourd'hui près de 11,9% de rendement. Bien que leur durée de vie soit courte, elles sont efficaces sous lumière diffuse. Donc, elles peuvent fonctionner avec une luminosité faible. Il y a aussi les cellules organiques. Elles sont appelées ainsi car à base de molécules carbonées, ces cellules peuvent être dissoutes dans de l'encre et imprimées, mais également rendues semi-transparentes. Cela les rend légères et pliables, ce qui permet d'imaginer des applications diverses comme de les incorporer dans les vitres, dans des structures courbées, dans du textile ou encore dans des téléphones portables. Les rendements ont fortement progressé puisqu'ils sont passés de 2% en 2001 à plus de 12% en 2018. On trouve aussi les cellules pérovskites qui mettent à profit une forme hybride organique-inorganique à base de plomb ou d'oléaginure d'étain en tant que couche active captant la lumière. Ces films cristallins minces sont fabriqués en mélangeant deux sels peu coûteux et très abondants pour former une encre pouvant être déposée de différentes manières. Avantage, un prix inférieur à qui est présent sur le marché et le rendement est passé de 12% en 2013 à 24% en 2019. Des verrous sont encore à lever, tels que la stabilité du matériau lui-même, la faible résistance à l'eau et réaliser des cellules de plus grande taille. Il y a aussi les trackers solaires comme solution pour augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques. LTE, premier fabricant de trackers en France, propose des trackers qui suivent le soleil dans toute sa course du matin au soir, tel un tournesol. Le but d'un tracker solaire est d'augmenter la production d'électricité. On annonce jusqu'à 40%, mais souvent c'est de l'ordre de 20%.
Inconvénient, ça nécessite une maintenance accrue et bien évidemment un surcoût. On insiste maintenant aussi comme une solution pour faciliter l'autoconsommation en particulier et pour les zones isolées, les solutions qu'on appelle plug and play. C'est vraiment comme des Lego, de l'assemblage rapide et une mise à disposition facile à l'utilisateur. De l'électricité directement dans mon réseau, avec cette solution, les panneaux photovoltaïques sont directement branchés sur le réseau de la maison par l'intermédiaire d'une prise de 130 volts, vraiment directement dans la prise. L'entreprise Bion Energy a été récompensée par le prix EDF Pulse. Enfin, des fenêtres solaires. Solar Window Technologies a réussi à faire de nos fenêtres des véritables supports photovoltaïques. Peut produire jusqu'à 50 fois plus d'énergie que les panneaux posés sur les toits. En effet, la surface latérale d'un gratte-ciel est plus importante que celle du toit. C'est l'absorption de la lumière qui crée de l'électricité grâce à un revêtement nommé couche active. Ce dernier, majoritairement organique, est réalisé à base de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Les surfaces en verre sont recouvertes d'un revêtement liquide séché à basse température, permettant de produire un film totalement transparent. Répété à plusieurs reprises, le processus est un authentique générateur d'électricité. C'est vraiment comme une fenêtre ordinaire, transparente, qui peut passer la lumière et ça va permettre vraiment d'avoir de la lumière de partout. De toutes les vitres, imaginez toutes les gratte-ciel avec de ce type de panneau ou ce type de fenêtre panneau photovoltaïque. Voilà pour ces perspectives pour le photovoltaïque qui ont touché le coût, le rendement, des nouvelles technologies et une meilleure adaptabilité au bâtiment. Merci.